Bienvenue pour ce parcours de partie de Commands and Colors Ancients avec le système CDG Solo. Nous allons jouer la bataille de Beneventum qui a eu lieu en 275 avant Jésus-Christ. Je vais donc vous lire la traduction rapide du petit descriptif qui accompagne le scénario édité par GMT. Après la bataille d'Asculum, Pyrrhus a quitté l'Italie pour une campagne de 3 ans en Sicile. Et bien qu'il ait vaincu les Carthaginois à chaque bataille, il n'a pas pu les chasser de l'île. Pyrrhus décide de retourner en Italie. Des années d'attrition, ajoutant en plus une défaite navale lors de son retour vers l'Italie, ont grandement affaibli son armée. Cependant, en arrivant, sa réputation amène des milliers de nouvelles recrues à le rejoindre. Avec 20 000 fantassins, 3 000 cavaliers et 20 éléphants, Pyrrhus marche de nouveau sur Rome. Le consul Manius Curius Dentatus rassemble une armée d'environ 20 000 fantassins et 2 000 chevaux et établit son camp près de Beneventum pour attendre l'armée épirote. Vous voyez, c'est pas ici Beneventum, on est encore un peu plus loin. Causculum, Asculum, on est encore un peu plus loin vers Rome. Voilà. Comment se passe la bataille? Eh bien, Pyrrhus décide d'effectuer une attaque surprise de nuit, mais certains de ses détachements se perdent, et ce n'est qu'au matin qu'il peut organiser ses forces éparpillées près du camp romain. Dentatus fait une sortie avec ses forces, repoussant l'avant-garde de Pyrrhus. Mais comme l'attaque romaine se poursuit, elle est à son tour repoussée par l'utilisation habile des éléphants de Pyrrhus. Cependant, un second assaut romain bouscule les éléphants et les envoie contre la phalange macédonienne. Dentatus frappe celle-ci alors qu'elle est désorganisée et la brise, remportant la bataille. Pyrrhus dès lors se retire de la scène de la bataille avec ce qui reste de son armée, rembarque pour l'Épire pour ne plus jamais revenir en Italie. Beneventum a été la dernière bataille décisive dans la tentative de la République romaine de contrôler toute la péninsule italienne, ce qui sera le cas désormais. Et ça a été la première grande victoire de la Légion contre la phalange. Voici donc le champ de bataille sur lequel nous allons nous amuser. Alors les règles sont assez simples, il y a 5 cartes de commande de chaque côté, donc les mains auront la même constitution avec le système CDG, autrement on rajoute dans certains slots des cartes en plus pour celui qui a une plus grande main. La victoire se fait à 7 bannières, vous avez ici le positionnement où on met les unités détruites, donc le premier qui détruit cette unité ou leader adverse a gagné. Voilà. Petite remarque quand même sur les terrains que nous allons voir ensemble. Alors ici on va voir le terrain puisqu'il y a de la forêt. La forêt en gros, une unité qui entre dedans doit s'y arrêter, quelle qu'elle soit. Et à part les unités légères à pied, une unité qui entre dans la forêt ne peut pas se battre pendant le tour, lors du tour où elle est entrée dans la forêt. Le corps à corps depuis ou contre une forêt est de 2D. Le tir contre une forêt n'utilise qu'un dé. D'ailleurs, ça ne change rien. Donc, si l'unité a par exemple bougé avant de tirer, elle jettera un dé, il n'y a pas de changement. Le rempart, lui, il n'y a pas de restriction de mouvement, affecte surtout les unités ou protège les unités à pied. Donc, la cavalerie n'est pas protégée par un rempart, mais donc pour les unités à pied, elles ignorent une épée et un drapeau si elles sont attaquées à travers, on va dire, le côté d'hexagone du rempart. Donc ici vous avez des remparts, donc c'est les attaques venant d'ici qui auront cet effet-là. Le tir aussi contre les remparts permet aux unités à pied d'ignorer un drapeau si on les tire à travers ce rempart. Le camp fortifié, il y en a 1, 2, 3 camps fortifiés, pas de restriction pour le mouvement, corps à corps, quand on se bat depuis un camp, eh bien on jette un dé de moins. Et les unités à pied, quand elles défendent un camp, ignorent une épée et un drapeau, comme les remparts. Et puis le combat
partir, quand on défend, on peut ignorer un drapeau. Donc on est assez proche entre le rempart et le camp retranché. Voilà pour le terrain. Le reste est assez simple. Donc vous remarquez, la phalange épirote ici, les éléphants devant, ici sans doute des hoplites, de la cavalerie légère, un petit nombre là, et ici 3 unités de cavalerie, et puis devant des archers, des javeliniers, et ici des warriors, peut-être des alliés de Cyrus. Voilà. En face, les Romains ont 2 unités de cavalerie moyenne, beaucoup de légionnaires, donc infanterie moyenne, 2 infanteries lourdes, des légers ici, javeliniers, un auxilier, et puis ici des engins de guerre qui tirent à 6 cases, voilà, qui peuvent faire une manœuvre d'évasion. On les retire du jeu sans qu'elles soient éliminées, à moins que bien sûr que le dé d'évasion détruise tous leurs blocs, mais donc on peut les retirer. Voilà. Et elles peuvent avancer de 1 et bien sûr ne pas tirer. Bon, on ne manœuvre pas beaucoup les banistes, sachez-le. Bien, donc le premier joueur, nous allons le revoir. Donc premier joueur, ce sont les épirotes, ok, et donc ils vont tirer leurs mains, voilà, et les Romains vont tirer leurs mains, voilà. Alors je propose qu'on commence la partie. J'espère que je commettrai moins de fautes que les autres fois. Alors on peut jouer A, B ou C. Ok, alors soit les unités légères, soit une attaque coordonnée avec unité par L, soit Inspired Center Leadership. Ouais, je crois que le moment est plutôt aux escarmouches. On y va. Donc je peux en activer jusqu'à 5, puisque j'ai 5 cartes de commandement. Allez, on va y aller comme ça. Hop, voilà. Alors, ils n'ont pas toutes besoin de bouger. Et bon. Il faut quand même se mettre à portée. Ok. Alors, nous allons commencer ici. Les archers décochent une volée de flèches. Ça fait 2 dés parce qu'ils n'ont pas bougé. Aucun effet. Les javeliniers contre les mêmes 1 dé puisqu'ils ont bougé. Ah, une perte ici. Voilà. Les autres javeliniers, idem. Aucun effet. Ces javeliniers ici qui n'ont pas bougé vont jeter 2 dés. Aucun effet. Et la cavalerie va décocher 1 dé de javelot. Pas d'effet. Ok. Donc, fin du tour épirote. Et on passe au tour romain. Romain. Fate Roll. DE. Outflank, ça c'est intéressant. On peut bouger 2 unités sur les flancs. Ordonner des lourdes. C'est pas extraordinaire. Elles sont pas à portée. Ici en bas, on va pas le faire. Je crois qu'il y a que Outflank est quand même le plus intéressant. Outflank permet d'activer 2 unités ici, et puis on va en mettre 2 ici aussi. Voilà. De nouveau, ça va être des confrontations d'unités légères. Tiens, ils veulent plus être ordonnés. Voilà. Ouais, on y arrive. Voilà. Donc les auxiliaires ici avancent. Les auxiliaires avancent ici. Ok, 2 dés contre la cavalerie. Une perte. Voilà. Ici, les auxiliaires qui ont bougé d'une seule case peuvent décocher un javelot. Pas d'effet. Ici, on va embêter ceux-là avec 2 dés. Pas d'effet. Avec 1 dé contre les javeliniers ici. Pas d'effet. Passionnant. C'est début de partie, parfois début de bataille, c'est un petit peu, chacun se regarde en chien de faïence. On change de camp. Les épirotes jettent un dé C, donc soit C, soit quelque chose qui engage moins d'unités. Leadership au centre, ah bah oui, on va quand même le jouer, c'est sympa.
Alors, Pyrrhus et 4 autres unités. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bien. On va commencer à engager les éléphants, avancer progressivement. Et aussi ici les phalanges. On va faire attention de ne pas coller l'éléphant si on ne veut pas subir l'effet historique d'être backboulé. On voit les éléphants maltraiter les phalanges. Ok. Fin du tour épirote. Et c'est aux Romains qui ont de nouveau DE. Donc on peut tirer 2 unités à gauche, activer les unités lourdes. C'est toujours quand même plus intéressant. Donc 2 unités à gauche. Ici, celle-ci va concentrer ses tirs avec 2 dés contre cette unité légère ici, aucun effet. Celle-ci contre l'autre unité légère, hop, aucun effet. Eh bien, dis donc. Tour épirote. A, B, O, C. 3 unités au centre. Attaque coordonnée, une partout. Ou double time. Mais double time, c'est pas le moment. On va peut-être se faire une attaque coordonnée. Ouais, on en est encore là. Hein. Pas trop le choix. Ouais. 3 unités au centre, ça peut être rigolo aussi. Ouais. Mais peut-être quand même, ce sera utile. Donc, 1, 2, 3. Ok. Donc une phalange rejoint les copains. Et les hoplites avancent. Personne n'est à portée. De toute façon, ils ne se battent qu'au contact, ceux-là. Donc, au tour romain. C'est soit C, hein, ça c'est bien C, soit une carte qui engage le moins de troupes possible, mais bon, ouais. Entre nous, ouais, ce serait peut-être 3 à droite, mais je trouve Dark of the Sky est vraiment bien. Donc, ça permet à toutes les unités qui sont à portée de tirer 2 fois. Donc là, ça nous fait quand même un beau mur de flèches ou de javelots. Plutôt les javelots, hein, on va voir. Voilà. Donc ici, les auxiliés tirent 2 dés. Et donc cette unité ici de javelinier va reculer de 2 cases. Voilà, on les a intimidés. Ici, 2 dés, une perte. Voilà. 2 dés. Ah, je pourrais tirer une deuxième fois. Ah oui, je peux tirer une deuxième fois, tiens. Ouais. J'ai oublié de tirer une deuxième fois, ouais. Ah, eh ben ouais, le jeu en valait la chandelle. Ici, donc une première fois, aucun effet. Deuxième fois, une perte. On va pas se plaindre. Ici, de nouveau, 2 javelots qui volent dans l'air, aucun effet. On remet ça à un ordre de recul. Alors là, vous voyez, on peut traverser, c'est pas un problème. Quand ça retraite, une unité n'est pas bloquée. Et donc mon auxiliaire ici n'a pas de cible. Donc nous en arrivons à la fin du tour romain. Et nous allons passer au tour grec, épirote, si vous voulez. Voilà. Fate Roll. CDE. Donc on peut faire du double time avec un bloc. J'y suis pas encore, je trouve pas que c'est extraordinaire. D. Inspired Right Leadership, il y en a point. 2 units left. C'est pas encore ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Allez, on va s'y mettre. Il faut un peu de fougue dans la vie. Et donc, je vais ordonner ces 2 unités de cavalerie. On va faire un petit joli chassé-croisé. On avance ici. Et on avance là. Voilà. Vous voyez left, bien sûr, pour les pirotes, c'est à droite de l'écran. Donc cette première unité de cavalerie vient ici. Mais les javeliniers décident d'un evade.
ne peuvent evade que d'un X, mais c'est normal, ils ont le droit. Donc 3D, et seuls les résultats verts font perdre des plumes au léger. Aucun effet, donc la evade fonctionne. Le prochain, attaque ici. Là, il n'y a pas d'évasion possible, les auxiliaires ne peuvent pas évader, donc 3D avec bonus leader. Ah, ça fait quand même 2, mais riposte des auxiliaires, et donc il n'y a aucun effet, parce que résultat vert et rouge n'affecte pas une unité bleue, et il n'y a pas de leader à côté. Donc, nous en voici à passer au tour romain. On verra si la vengeance romaine sera terrible. A ou B. 3 unités à droite. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Ou des unités moyennes. Je trouve comme les moyennes, on a plus de choix. Alors on va pouvoir mettre ici. Ça c'est sûr. 1, 2, 3. 4, on va quand même le faire. 5, voilà, on va ordonner tout ça. Voilà, partout. Alors ici, la Légion avance. Ouais. Oui, c'était ça. Je viens par la bande. Je viens au centre. Ah, non, c'était mieux que j'active cette Légion-là et que celle-ci, je ne l'active pas. Voilà. Je vais vous expliquer le sens de ce mouvement. Voilà. C'est pour que le chef ici puisse inspirer ses voisins. Alors, juste vérifier qu'il n'y a pas de first strike. Non. Ok. Donc cette cavalerie moyenne. Va attaquer celle-ci, qui ne peut pas évader, puisqu'elles ont le même poids, hein, elle n'est pas plus légère. Donc 3D avec un effet bonus leader. Voilà, alors ça fait 2 pertes. Et donc une riposte à 3. Alors ça c'est une perte. Mais... Ah non, pardon, j'ai fait cela mauvaise, celle-ci. Ah non, d'accord. D'accord, donc c'est celle-ci qui prend un coup. Voilà. Ouais, je pense que quand c'est la cible. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Je comprends. L'ordre de recul est bien sûr ignoré. Et bon, la Légion ici va attaquer cette medium cavalry qui va décider d'évader. Donc 4D et seuls les résultats bleus comptent. Elle a pu s'échapper. Elle va s'échapper par ici. Bon. Ici, nous attaquons la cavalerie moyenne. De nouveau, pas d'évasion possible, mais pas de bonus leader non plus, puisque notre leader est un peu décalé. Alors, celle-ci, une perte. Je sais pas ce qui se passe là, c'est très bizarre. Je sais pas ce que c'est que jet de dés. Excusez-moi, il y a un truc bizarre qui est apparu. Ne tenez pas compte de ce jet de dés. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Et il y avait un ordre de recul que je ne prends pas. Et donc il y a une riposte à 3. Ouais, ça fait un truc bizarre, excusez-moi. Avec bonus de chef. Donc celle-ci prend 2 hits. Voilà. Et les petits auxiliaires ici attaquent aussi. Et la cavalerie décide en effet d'évader. Donc 3D et le bleu. Ah, quand même.
Ah, j'ai oublié deux choses. Les deux fois où ils ont perdu des plumes, ils ont dû tester le leader. Donc, premier test de leader, il survit. Deuxième test, il survit. Voilà. Et elle évade. Oh, avec. Et deux s'évadent ici. Voilà. Ouais, c'est un peu n'importe quoi au niveau de ma manipulation des unités. Ok. On passe à les pirates. A, B. Ion Spartacus, c'est un truc rigolo, mais bon. Ouais. Non. Attaque coordonnée. Ouais. C'est embêtant, ouais. Je crois que je vais faire un Ion Spartacus, c'est trop drôle. Voilà, on va jeter 5 dés. Donc il y a 2 verts, 2 rouges. Ok. Alors, les 2 verts, on va les mettre ici. Hein. Les 2 rouges... Ouais, c'est pas ce que j'aurais voulu. Tant pis. J'en prends un ici. Et ici. Voilà. C'est pas extraordinaire. Hein. Tout le monde se bat avec 2 dés de plus. Vous remarquez qu'il n'est pas parlé de combat corps à corps. Donc ici, une volée de flèches à 3 dés. Qui font une perte dans le camp romain. Alors ici, on va tirer sur la légion, idem 3D, 2 pertes. Voilà. Voilà. Bien. Ah, j'ai oublié de bouger mes éléphants. Donc je voulais bouger ma phalange ici, et mes éléphants vont venir par là. Voilà. Ok. On tire. Voilà, vous voyez, le jeu automatiquement, c'est pas mal. On mélange tout, et on passe au tour romain. Fatal. C. Je peux utiliser une unité montée, pas mal. Ouais. Ou une unité qui ordonne moins d'unités, mais c'est pas le cas, parce que j'ai que 2 unités montées. Donc, de toute façon, voilà. Donc, ma cavalerie va être ordonnée. Voilà. Elle va bouger. C'est un peu cinglé ce que je fais, mais bon. Hop. Alors, on va essayer de nuire à cette cavalerie moyenne épirote. Je vérifie juste que les épirotes n'aient pas de first strike. Non, c'est bon. Donc, 3D. Il y a un ordre de recul qui est refusé, et pas de dégâts par ailleurs. Donc, réponse de berger à bergère, 3D avec bonus leader. Ça peut être la fin des haricots. Rien du tout, aucun effet. Alors l'autre cavalerie qui est nettement plus faible va continuer l'attaque à 3D. Alors il y a une perte qui définitivement... Ah, attendez, leader, je n'ai pas anticipé, mais la cavalerie, elle, part en capitonnade. Et le leader meurt aussi. Aïe, 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 aïe. Voilà. Alors, la cavalerie peut venir ici et se battre contre la cavalerie cachée dans la forêt. Alors elle peut quand même attaquer avec 2 dés plutôt que 3 contre la forêt. Pas d'effet. Et la riposte. Donc la riposte se fait aussi à 2 dés. Ah ben, aucun effet vu que le leader est mort. Ok. Fin du tour romain. Oh, ça sent quand même le sapin. Alors, tour épirote. D1. Inspired Right Leadership, il n'y en a pas. All the Light Troops, les unités légères peuvent agir. Ouais, on peut faire quelque chose. Ça, c'est pas mal. Donc, 1, 2, 3 là-haut. 4, 5. Allez, on peut ordonner tout le monde. Donc, en vitesse, on va venir ici. Voilà. C'est mieux. Ouais, c'est sympa comme ça. Voilà.
Les autres vont pas bouger. Ouais, ceux-là vont bien sûr venir bouger. Ouais, je sais, un peu casse-gueule, mais quand même. Hein. Donc, je vérifie juste que le romain n'est pas de strike back. Non, ok. On fait quelque chose d'un peu risqué ici, mais bon. Ces romains se sont un peu aventurés. Donc j'attaque avec 2 dés. Et bleu, bien sûr, va éliminer cette unité. Et un drapeau va éliminer cette unité. Donc j'ai une chance sur 3 quand même de lui faire du mal. Ouf. Donc 2 drapeaux. Aucun drapeau ne peut être ignoré par cette unité, donc elle devrait reculer de 6 cases. Mais bon, voilà, elle fait 1, 2, et donc chaque case qu'elle ne peut pas, voilà, où elle ne peut pas reculer, elle élimine. Et la prochaine, donc je prends la place, je pousse l'assaut, puisque je suis une unité de cavalerie, et là j'attaque avec 2 dés, un drapeau liquide aussi, le romain. Autrement, s'il y a du bleu qui sort, ça peut être sympa. Faut pas exagérer. Donc le romain, avec sa cavalerie moyenne, riposte contre les pirates, jette, alors aucun dégât, rouge et bleu ne servent à rien contre une unité verte, mais elle est de nouveau, elle recule, hein, elle a le don, c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Finalement, c'est pas trop grave. Hein. Voilà. Maintenant. Ah ouais, j'ai paralysé le gag ici. Alors, 2 dés contre cette cavalerie moyenne. Je lui donne l'ordre de recul. Ah, c'est pas si mal. 2 dés contre ces javeliniers qui perdent un bloc. Re 2 dés. Et le deuxième bloc. Voilà. Abîme les Romains, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais. Ah non, j'avais encore ceux-là, mais ils tirent à 3 cases et il n'y a plus personne. Celle-ci est pas atteignable parce que la ligne de vue traverse. Cette légion est trop loin, donc tant pis. Les pirates remplissent sa main et passent son tour au Romain qui jette DE, Line Command. Est-ce que c'est le moment d'avancer? Ouais. On aurait une ligne ici. Oh, the heavy troops. Je crois que j'ai bougé des lourds un peu. Donc, ouais. J'ai que ça comme lourd. Voilà. Bon. Alors ici, je vais bouger ma légion. Les autres, celle-ci, je pense qu'elle a intérêt à bouger aussi un poil. Ok. Alors, mon engin de guerre va tirer ici. 2. Vraiment, il y a une ligne. Vous voyez, si ça passe à côté d'une unité, mais qu'il n'y en a pas à droite ou de l'autre côté, quoi, la ligne passe. Donc 2 dés contre ces légers. Ah ouais, j'aurais dû mettre ça plus haut. Voilà. Alors, bah, il y a un ordre de recul qui ne peut pas refuser. Je vais le mettre là. Ok. Machine de guerre contre cela. Ordre de recul ignoré, puisqu'il y a 2 compagnons qui rassurent. Le reste, donc les 2 unités de légionnaires n'ont pas de portée. Donc on remplit la main romaine et on passe à les pirates. C, double time. On peut bouger jusqu'à 5 de 2, ça peut être pas mal. Et ça doit être un bloc. Ouais, on va y aller, franchement. Autrement, je pourrais bouger un truc coordonné, mais c'est... Voilà, allez, foin. Attaquons. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça peut être pas mal. Non, c'est bien. Je peux même en avoir 5 si je veux. Ouais, 5. Voilà. Donc, CTRL O. Et puis celui-ci aussi. Voilà. Ah non, 4 or less. Donc, celui-ci, je le décontrôle. Ok. Alors bon, pour les guerriers, ils pourraient bouger de 3x pour faire des dégâts. Ça peut être drôle. Mais si, on va se déporter. Ici. Houza! Incroyable. Houza! Voilà. C'est pas mal. Et ça, c'est les unités moyennes. De plit. Ouais, pas
mal contre les auxiliaires. Et ici, contre les petits javeliniers qui ne peuvent pas reculer. Les auxiliaires ne reculeront pas, les autres non plus. Je commence ici. Donc, j'attaque la cavalerie. Je vérifie juste que le romain n'ait pas de strike back. Ok. Donc, 4 dés. Donc ils ne se sont pas fait abîmer quoi que ce soit, les warriors attaquent à 4D. 4D contre la cavalerie moyenne qui n'a aucun moyen d'évader, elle est acculée sur les rangs de ses amis. Bon bah, elle prend une perte, et elle va riposter à 3. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Aïe. Alors, il y a un casque et une épée, donc perte de 2. Ah. Et j'ai oublié ce truc. Alors, ici. Perte de 2 et un ordre de recul que le warrior peut ignorer. Oh, il l'ignore. Il faut rester là. C'est mieux. Je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, on s'amuse. Ici, on est à 4 contre 4. On verra bien. Alors, une perte et un ordre de recul, mais l'ordre de recul est ignoré, donc ok. Et non. Ah ouais, d'accord. C'était ça, c'était juste perdre un bloc. Attendez. Ouais, c'est juste un bloc. Ouais. Et donc riposte de 4. 1, 2, 3. Ah ouais, ça c'est embêtant. Et un ordre de recul. Alors cette fois, je vais l'accepter. Je sais pas. Il faut que je vois. Ouais, bon, il va reculer de 2 cases. Bon, voilà, c'est ainsi. Voilà. Ici, attaque à 4. 2 pertes. Voilà. Riposte à 2. Les épées ne comptant pas. Ordre de recul. Alors, une perte déjà. Et puis un ordre de recul que je vais accomplir ici. 4D aussi. Alors, 2 pertes. Riposte. Rien. Bon, c'était un drôle de tour. Ça n'a pas été performant. Hein. Pas été performant, ça. Allez, le Romain. Défends-toi, le Romain. Alors, je peux utiliser donc une unité, un truc tactique ou quelque chose qui mobilise le moins d'unités possible. Line command, wow. Je trouve pas extraordinaire. Je vais essayer d'arranger quelque chose de mieux. Je vais faire 3 unités à droite. Ok. Celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Ouais. Bah ouais. Non, non. Un à la fois. Hop. Hop. Courage Fillon. La cavalerie moyenne va se planquer là parce qu'elle est trop faible. Et ici donc, on va attaquer à fond les manettes à 4. Platch. Le barbare. Alors, ah oui, un bleu, une épée. Donc le barbare est défait. Je pourrais prendre sa place, mais je suis pas. Non, c'est un peu dangereux. Donc le Romain tire. Et c'est à l'épirote qui A, B, C. Ah, il y a un first strike dans l'air. A, B, C. Donc attaque coordonnée un peu partout. Ouais. 3 unit center, ouais, c'est le moment de s'y mettre. Ouais. Alors, 3 unités au centre, n'importe lesquelles, mais on va y aller. Pyrrhus va commencer à avancer sa phalange. Alors, il n'y a pas de tir, rien. On passe aux Romains qui jettent ABC. Attaque coordonnée, moyen. Leadership any section, ça peut être rigolo. Inspired Center Leadership, ça peut être pas mal aussi. Parce qu'il y aura un line command possible, je pense que...
Ouais, je pense que voilà, inspired leader, donc ce leader ordonne, et après on peut faire une chaîne de 4 unités, 1, 2, 3, 4, c'est pas mal. De nouveau, ça va pas être décisif. Et puis bien sûr ici, ordonner aussi. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Ouais, cet ordinateur est stupide, il fait ce qu'on lui demande. Voilà, ok. Alors je vais déporter les javeliniers ici. Et ici, avancer tout le monde. Voilà, c'est joli. Et donc, les javeliniers vont attaquer d'autres javeliniers qui restent, parce que de toute façon, ce serait la même chose s'ils partaient. Donc, hop. Pas de perte parce que les épées comptent pas. Ordre de recul, eh ben il est obligé de reculer. Voilà. Bon, voilà. Fin du tour romain. Tour. Épirote. Ouais, j'aurais pu faire un first strike, mais j'attends une meilleure occasion. A, B ou C, 2 au centre, 1 partout. Ouais. Je me demande si 1 partout, ce serait pas mal. Ouais, bon, C, first strike, je peux pas, c'est pas... Ouais. Ouais, je vais faire un partout. Hop. Hop. Et ici. Hop. Voilà. Bon, l'infanterie moyenne va rester où elle est. Et l'infanterie légère va venir ici. Ah, on va décocher une flèche. Voilà. Décocher une flèche ici. On sait jamais, s'il y a du bleu qui sort, ça peut être cool. Non, faut pas rêver. Ici, l'infanterie moyenne attaque à 4. Les autres ne peuvent pas reculer. Oh là là, overkill. Les légers s'en vont, je vais pas m'approcher. Et ici, à 4, on sait jamais. Deux pertes aussi, une épée, un verre. Hop. Voilà. Ah bah c'était pas mal. C'était pas mal ce truc. Tour romain. Fate roll. C. On peut rallier du monde. Ça peut être pas mal. Est-ce que j'ai des leaders près d'unités en sale état? Pas beaucoup, mais bon. Ou alors, je fais quelque chose qui engage... ouais. Ça peut être une attaque coordonnée. Non, mais on va essayer de rallier, parce que là, j'ai quand même un petit peu... Donc, je jette 5 dés. En gros, hein, s'il y a des cases qui sortent... Alors, roll dice equal to command for each unit type or leader symbol. One block. Alors, 2 en tout cas, et puis... Ouais, donc ça me permet de complètement remonter le moral de cette unité. Oh là là, c'est joli. Elle est normalement activée, mais je ne vais pas l'activer, parce que vous voyez qu'il y aura un line command plus tard. Et là, c'est bien. Ouf, on s'est repris du courage. Et on passe au tour épirote, qui... qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, là. Qui a jeté un C, donc first strike, ça sert à rien. Inspired right, leadership c'est le truc qui engage le moins d'unités, donc je dois jouer ça. Ouais. Ok. Alors, je peux jouer n'importe quelle unité. Ouais. À son tour. On va faire du harcèlement. Où est-ce qu'on va... Ouais. Non, j'ai envie de rejoindre ici avec mes hoplites. C'est pas la manœuvre du siècle. Hein. Tour romain. Fate roll. CDE.
Oh, 2 line command, ça, on s'en rend pas compte, mais c'est extraordinaire. Donc, hop. Donc, ce groupe ici va avancer. Bon, on va faire subtil, hein. Voilà. Bien. Ah, ici, j'attaque à 4D, mais les autres vont faire une évasion. Voilà. S'il y a du vert qui sort, il souffre. Rien. L'évasion fonctionne. Incroyable. Donc, dans l'autre légion, on ne peut pas faire grand chose. Et ici, alors là, les légionnaires attaquent. Ceux-ci ne peuvent pas riposter à 5D. Ça peut être très méchant. Alors, 2 pertes liées au leader. Voilà. Et 2 ordres de recul qui ne peuvent pas être, comment dire, refusés. Donc le premier fonctionne et recule que d'une case hein, par ordre, mais le deuxième n'est pas possible. Donc les hoplites ici partent. Attends, je reviens en arrière. Voilà. Non, 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 non. Il y avait un... il y avait un first strike. Donc le Romain joue un first strike. Désolé, je reviens en arrière. C'est exactement ce qu'il fallait faire. First strike à 4 contre cela. Bon. Une perte. Ordre de recul ignoré. Et cette fois, le Romain tape à 5. Voilà, ouais, c'est rigolo. Une perte. Et un ordre de recul. Bon, c'est un autre résultat. C'est ainsi, c'est le hasard du jeu, c'est la vie. Je comprends pas ce qui se passe ici. Tiens. Ah oui, bien sûr. Le first strike tire le premier et le Romain tire le premier. Voilà. Et on passe à l'épirote. A, B, C. Ok. 4 unités au centre, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. 3. Oui, oui, oui. 4 unités au centre. Allez, hop. D'accord. Ou bien on fait 1, 2, 3, 4. Ok. C'est pas extraordinaire, mais tant pis. Non, non, je vais pas faire ça. Ça va être compliqué. Donc... Alors, hop. Pyrrhus avance ici une phalange. Je recule avec mes warriors un peu malmenés. Ici, j'avance. Et ici, je recule. Voilà. Pas grand chose d'autre à faire. On tire et on passe au prochain, le Romain. DE, de nouveau un line command. Ah oui, je crois qu'on va le faire, hein. On est bon. Hein. Une ligne de nouveau. Et là aussi, c'est pas très subtil. On l'avance ainsi. Parfait. Alors, cette fois, ça va taper entre les légions et les phalanges. Alors, première légion d'abord taper contre les phalanges. D'accord. Je vérifie juste, les épirotes n'ont pas de strike back. First strike. Donc, 4 contre la phalange. Alors, il y a une perte, ça c'est sûr. Un ordre de recul refusé. La phalange riposte à 5. Et il y a une perte et un ordre de recul que doit appliquer. Ah, il y a même une deuxième perte, pardon. Parce qu'il y a une épée, un bleu. Ok. Cette fois, cette légion ici attaque à 5 contre la phalange, avec le bonus du chef aussi. Ah, 2 pertes pour la phalange. Ok, mais l'ordre de recul est refusé aussi, et la phalange riposte à 5, ça peut être aussi désagréable. Ah oui. Alors, le chef tente sa survie, il survit. Voilà.
Donc il y avait un ordre de recul. Bah, que le chef prend quand même. Ça forcera la phalange à se mettre en danger. Je suis pas sûr qu'elle attaque avec 1. Donc cette légion ici va attaquer ici la phalange à 4D avec bonus du chef. Bon, juste une perte. C'est pas extraordinaire. Hein. On teste le chef. Je sais pas ce que c'est ce truc. Bref. Ouais. Ok. Ouais, ça fait une drôle de petit dé, j'ai pas compris le truc là. Bon. On attaque à D, à 4 aussi, avec un bonus du chef. Ok, ça fait 1, 2, 3 pertes. Cette fois la phalange est défaite. Ok. Le chef, Pyrrhus survit-il à l'exercice? Oui, rejoint l'autre phalange. Ok. Les derniers Romains à droite ne peuvent rien. Donc, on tire la main et... Non, j'ai fait n'importe quoi, on s'en fout. Voilà. Les pirates. Les pirates, cette fois, tirent Fate Roll. Soit le central. Bon, de toute façon, il peut faire l'une ou l'autre des... Ah ouais, on va y aller comme ça. 2 unités à gauche, ça peut être drôle. Donc Pyrrhus va contre-attaquer avec des éléphants. Et puis ceux-ci vont aller reculer là derrière. Sur des batailles. Donc, attaque. Et là, il n'y a pas de first strike pour les Romains. Non. Donc l'éléphant attaque à 4D avec ce dé explosif des épées, si jamais des épées qui sortent. Ah bah non, il n'y a pas grand chose, il y a juste une perte. C'est quoi ce truc qui sort? Bref, je sais pas ce que c'est ça. Et puis, voilà. Là, je pense que c'est ça que ça fait faire, d'accord. Ok, il y a un petit effet. Et donc, tir de riposte contre l'éléphant. Donc, les épées ne mènent à rien. Ah, quand même une perte. Voilà. Ah, non, il y a 2 pertes, il y a un chef. L'éléphant est estourbi. Ah bah, ils sont bien défendus, amis romains. Ok. On passe au tour romain, justement. Alors, ça peut être du 1 partout, ça peut être... Attendez, Fate Roll d'abord. C'est 2 unités à droite. Ouais. Ou alors, quelque chose qui engage peu. Ça fait 3 unités. Ça peut en faire 4. Donc ça peut pas jouer. Donc les lights, j'en ai combien? 1, 2. Plus que 2 lights. Ouais, ça doit être ça. Donc 2 unités à droite, soit 2 lights. Ouais. 2 unités à droite, c'est quand même le plus rigolo. Quoi, je sais pas si c'est rigolo, mais ça va être sympa. Voilà. Et le chef ici. Et on va les ordonner. Donc là, on va essayer de presser l'avantage ici. Ici. Voilà. Alors, attaque ici contre les warriors. Ça va être sympa. Normalement, ils vont partir en capitonnade. Il suffit que je jette un bleu ou que je jette une épée et l'affaire est close. Ah, il y a un bleu. Donc, les warriors s'en vont. Les Romains, l'avantage d'attaquer avec le chef, c'est qu'ils avancent ici. Et vont donc engager ici une bataille contre la phalange. C'est plus intéressant parce que les légers peuvent faire une évasion. C'est pas très intéressant. Donc j'attaque à 4 avec bonus leader. 3 pertes. Oh là là. Voilà. Et je jette. Ah oui, c'est. En fait, ça indique que je jette simplement la survie du leader. Rien. Riposte qui peut être sévère. Je l'admets. Eh ben, et comment? La légion est détruite. Le leader survit-il? Non. Oui, ici. Mais il va reculer ici. Ok. Et donc ici, en attaque, on essaye de l'emporter. Normalement, un 4D avec bonus leader contre la phalange, ça devrait être joué. Ouais. Un résultat rouge.
détruit la phalange. Alors juste regardez si Pyrrhus survit. Non. Oui, si, il survit et il va se réfugier, il part, il quitte l'Italie. Voilà. Voilà. Alors, bon, ce qu'on voit, c'est que le camp retranché n'est pas inquiété durant la bataille, c'est assez probable, acceptable. Les machines de guerre ont eu un effet un peu mineur. Les éléphants se sont fait bousculer. Les phalanges, ben, il en reste une derrière, mais bon, le reste a quand même bien souffert. Mais qu'est-ce que le Romain? Le Romain a perdu, bon, un peu de légion, des légers, de la cavalerie, mais globalement, il peut être satisfait. Les épirotes ont perdu une cavalerie ici. Les deux autres sont celle l'avant dans un sale état, celle-là, bon, elle a fait pas mal d'allers-retours, voilà. Et donc le centre du champ de bataille est quand même bien tenu par les Romains avec des unités fortes, celle-là un peu faible, mais là cette phalange va pas donner, pas aller bien. Ici, la droite épirote est bonne, hein. Bon, il y a ici quand même du monde. Bref, victoire romaine, tout à fait acceptable. Et ouais, ce fut une belle partie. J'ai apprécié. Ce serait à rejouer, mais je pense que oui. Voilà. Le résultat est satisfaisant. J'espère que je n'ai pas commis trop d'erreurs. J'ai encore découvert 2-3 finesses de cette interface. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. On verra quelle bataille je fais. Puis j'en ai fini avec Pyrrhus. On va peut-être passer, je sais pas, avec des histoires de barbares ou bien de la guerre civile entre César et Pompée. Bref, de quoi s'amuser.